Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer au sommaire de ce journal. Ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 de la Commission thématique économie et finances locale de l'ANCB. Au menu des échanges, les questions liées au développement socio-économique des communes du Bénin à l'ère des réformes de la décentralisation. La mobilisation des ressources, le partenariat public-privé et l'équilibre budgétaire sont entre autres les points sur lesquels les participants vont réfléchir. Et pendant ce temps, le Bénin s'apprête à accueillir du 24 au 27 octobre prochain la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. À quelques jours de la tenue de cet événement, les organisateurs étaient face à la presse ce jeudi pour annoncer les couleurs des activités à mettre en œuvre. Les détails dans ce journal. Et de son côté, le ministère du Numérique et de la Digitalisation organise un dîner de gala à Golden Tulip Hotel de Cotonou. C'est une soirée dédiée aux participants à la Semaine du Numérique édition 2022. Une manière pour le gouvernement de témoigner sa gratitude à ses invités de marque et autres acteurs de l'écosystème du numérique et de la digitalisation. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Nous allons ouvrir ce journal avec les questions liées au développement socio-économique des communes du Bénin à l'ère des réformes de la décentralisation. La commission thématique économie et finances locale de l'ANCB a ouvert à cet effet les activités de sa deuxième session ordinaire de l'année 2022. La mobilisation des ressources, le partenariat public-privé et l'équilibre budgétaire sont entre autres les points sur lesquels les participants sont appelés à opiner. Le point du lancement des activités de cette session dans ce reportage. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire de la commission thématique économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin, notamment la loi sur le partenariat public-privé et la mobilisation des ressources financières. Face à la mise en œuvre des réformes dans le secteur de la décentralisation, les mairies se doivent de trouver les voies et moyens pour répondre aux besoins du développement local. Et c'est à cet exercice que cette session est consacrée. Mesdames et messieurs, avec la nomination des directeurs et responsables des affaires administratives et financières des communes, il est attendu des acteurs communaux un effort remarquable de mobilisation de ressources financières afin de faire face aux charges qui incombent dorénavant aux communes en termes de rémunération du personnel, mais également pour contribuer à l'effort de financement du développement local amorcé par le gouvernement. Et nous allons, au cours de ces assises, parler de la loi sur le partenariat public-privé, ce partenariat qui permet de recourir au financement des privés. Et nous allons également parler du Fonds national au développement agricole. Nous allons nous intéresser au guichet qui appuie les collectivités locales en matière de financement. Il est vrai qu'il faut soumettre des projets bancables et nous allons voir avec le représentant du fonds qui est avec nous comment les collectivités locales doivent s'armer pour aller à la quête de ces finances-là. Également, parlant des communes, nous sommes à la fin du mois d'octobre, les communes doivent déposer les budgets et nous sommes avec un représentant de la DGTCP qui va parler, expliquer le bien fondé de l'équilibre budgétaire. Donc nous allons montrer aux différents acteurs locaux qui sont là en quoi l'équilibre budgétaire est nécessaire. Donc comment couvrir le déficit budgétaire sera également à l'ordre du jour. Et nous n'allons pas manquer d'aborder la question de la capacité d'autofinancement parce que pour investir, il faut avoir économisé. Donc, l'autofinancement sera également à l'ordre du jour. Les travaux de cette session vont durer 2 jours au bout desquels l'ANCB sera dotée des outils nécessaires qui lui permettront de jouer son rôle de défense et de plaidoyer en faveur des communes du Bénin. Dans le département du Mono, le préfet poursuit sa tournée statutaire dans les communes relevant de sa juridiction administrative. Dans la journée de ce jeudi, Bienvenue Milouret et sa suite était dans la commune de Kouyogbé. Ici, le constat est peu encourageant pour ce qui est de la mise en œuvre du nouveau code sur la décentralisation avec l'installation des secrétaires exécutifs. Voici le point de cette étape avec Narcisse Alossé. Comment appréciez-vous la gestion de votre commune, notamment à l'aide de la réforme qui a instauré de nouveaux organes dans la commune?
La réponse à cette interrogation du préfet du Mono est loin d'être encourageante. Et les chiffres révèlent mieux les résultats de l'exercice de mobilisation des ressources. Exemple des recettes non fiscales. Avant notre entrée en fonction, il était mobilisé environ 10 72 720. De mai à septembre, il est mobilisé environ 11 412 663, soit une hausse d'à peine 0,13%. 0,13% comme taux d'augmentation après 6 mois de fonctionnement de ces nouveaux organes techniques. Tendance presque similaire pour ce qui concerne les recettes fiscales. C'est une régression que j'appelle ça. En tant que planificateur, ça n'a pas évolué. Ça veut dire que l'équipe en place faisait même mieux que tout ce que vous êtes en train de faire là. Je suis choqué. C'est une honte. Vous dites, inhumation. Il n'y a plus de décès à Robe depuis 6 mois. C'est ça? Donnez-moi le secret. Je ne veux plus avoir le décès de ma famille aussi. Si vous n'avez même pas la possibilité de mobiliser ce qui va vous permettre vous-même, si je prends vous seul votre salaire depuis 6 mois, ça dépasse largement le gap que vous venez de citer là. C'est un problème. Tout comme les membres composant ces nouveaux organes de gestion, ceux du conseil communal aussi sont dans le viseur de l'autorité préfectorale. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on en soit là? Parce qu'en ce moment, en son temps, les campagnes vont commencer. Je venais faire campagne ici à Kouyabe moi-même pour dire combien vous n'aimez pas Kouyabe. C'est une vérité. Parce que si vous aimez Kouyabe, on ne serait pas à ce résultat. Non. On ne serait pas à ce résultat. L'une des communes les plus riches du Mono, c'est Kouyabe. C'est sincère. J'ai toute la carte dans mon bureau, je regarde ça tous les jours. On ne peut pas être là. Ici à Kouyabe, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation a du plomb dans l'aile et l'autre du jour entend nettoyer la machine à mobiliser les ressources. D'ailleurs, des actes forts sont annoncés après cette tournée statutaire commencée depuis le lundi dernier par le préfet du Mono dans toutes les communes relevant de sa juridiction administrative. Bientôt 50 années de rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin. La série de manifestations prévues dans ce cadre s'ouvre par le dévoilement du logo retenu à l'issue d'un appel à candidature. De quoi retourne ce logo sélectionné parmi plus de 130 propositions? Qui en est le créateur et comment les deux pays ont-ils travaillé pour garder allumées pendant des décennies durant les flammes d'une coopération assez fructueuse, et ceci dans plusieurs domaines? Des éléments de réponse à toutes ces questions dans ce reportage signé Herman Parfait à Diambosso. Plus de 130 logos proposés, tant par des Chinois que par des Béninois, mais à la fin du processus, un seul est retenu. Celui de Phyllis Sabi Bassou, designer, graphiste. Nous avons graphiquement illustré un symbole où la République populaire de Chine et la République du Bénin marchent dans une même direction vers l'œuvre d'un développement et d'une modernisation sûre et certaine. Aussi, nous remercions toute l'équipe pédagogique de l'École internationale de graphisme du Bénin qui nous a formés et accompagnés dans l'exécution de ce projet. Une présentation sommaire du chef-d'œuvre, puis il repart avec l'enveloppe, mais aussi et surtout les lauriers, grande fierté pour le sens de créativité. La grande majorité des œuvres ont démontré dans la conception de formes différentes l'amitié et la coopération de 50 ans entre la Chine et le Bénin, avec plein de créativité et de signification. Cela démontre la vivacité et aussi le dynamisme de l'amitié entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Ce logo est désormais inscrit en lettres d'or dans les livres de noces d'or de coopération entre l'Empire du Soleil Levant et le Bénin. Ce sont 50 années d'une relation diplomatique stratégique qui seront passées en revue durant cette célébration. 50 années d'un partenariat nourri à bien des égards. Les multiples accords signés au fil des décennies constituent un indicateur du dynamisme de cette coopération dont les interventions au Bénin sont multisectorielles, touchant les domaines tels que la santé, le sport,
l'agriculture, les infrastructures routières et administratives. Une série de manifestations prévues dans ce cadre qui s'ouvre par le dévoilement de ce logo. Ce que retient aussi l'assistance, c'est l'ensemble des efforts conjugués des deux pays pour garder allumées, plusieurs décennies durant, les flammes d'une coopération qui n'en finit pas d'émerveiller les peuples des deux pays. La ville de Ouidah abrite depuis ce jeudi le colloque international sur les mémoires et survivances de la traite négrière, organisé sur 2 jours par l'Institut culturel africain de l'ONG Afrique Décide. La rencontre a réuni autour des organisateurs des centaines de participants venus de plusieurs pays. Il s'agit d'un projet soutenu par l'ambassade de France au Bénin. Reportage. Après plusieurs décennies, les souvenirs de la traite négrière demeurent toujours vivaces dans les mémoires des peuples affectés. Les affres de cette période de l'esclavage sont débattus à cette rencontre initiée par l'Institut culturel africain de l'ONG Afrique Décide, présidé par le docteur Sylvestre Edjekoto, dont les travaux de recherche ont motivé l'organisation de cette activité dénommée Colloque international sur les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique en Afrique, en Amérique, en Europe, dans les Antilles et Caraïbes, puis autres territoires des océans Atlantiques et Indiens. On a fait appel à une cinquantaine de chercheurs venus des 3 continents et d'autres territoires qui vont, pendant ces deux jours, expliquer, présenter et croiser donc les discussions sur ce qu'il en reste de la traite dans leur territoire. Et à la fin, on verra si Ouidah reste toujours particulière. Et si tel est le cas, on va intenter, on va se remettre ensemble en consortium avec l'association de la lutte pour la mémoire à Ouidah pour essayer, avec la direction du patrimoine culturel, et voir si on peut tenter une inscription de Ouidah sur la liste de l'UNESCO, mais du point de vue immatériel, parce que nous sommes dans un territoire où la mémoire reste excellemment vivante. Cette rencontre qui a mobilisé près d'une centaine de personnes de diverses régions du monde est un projet soutenu par l'ambassade de France. La première phase du projet Mémoire et Survivance a équipé la ville de Ouidah d'un portail digital des patrimoines qui s'identifie comme un véritable outil d'inventaire et de valorisation patrimoniale. Le présent colloque, qui constitue la seconde phase du dit projet, se focalise sur plusieurs axes de réflexion, dont la traite négrière transatlantique à Ouidah, origine, enjeux et conséquences d'hier à aujourd'hui. Le colloque qui s'ouvre ce jour va permettre de générer une masse de connaissances complémentaires sur la problématique avec différentes disciplines et à l'aune des sources les plus variées. Cette rencontre vient s'inscrire dans le continuum des politiques publiques pour le développement touristique et culturel du Bénin. C'est le moment pour les organisateurs de rappeler à l'assistance les nombreux chantiers en cours dans cette commune pour en faire la cité touristique la mieux visitée en Afrique de l'Ouest. Il s'agit entre autres du Musée international de la mémoire de l'esclavage, la route de l'esclave en plein redimensionnement patrimonial et touristique, puis la construction de la route des couvents Vaudou et l'arène Vaudou. Et pour lutter efficacement contre les dérives liées à la sexualité précoce en milieu scolaire, le ministère des enseignements maternels et primaires a choisi de sensibiliser les apprenantes et apprenants des cours moyens. Cette sensibilisation est axée sur la gestion de la santé sexuelle et les recours en cas de menaces liées à la sexualité. Les détails dans ce reportage. Plus tard, plus sûr. C'est ce credo qui a fondé cette campagne de sensibilisation des apprenants des cours moyens dans le département de Lomé et du Plateau. Lancée ici, dans la commune de Kétou, cette sensibilisation initiée par le ministère des enseignements maternels et primaires et dont la mise en œuvre a été assurée par le programme de lutte contre le VIH-Sida vise à prévenir la sexualité précoce qui entrave l'éducation et l'épanouissement de l'adolescente en milieu scolaire. Cette sensibilisation est orientée vers les apprenantes et apprenants des écoles publiques et privées en vue d'outiller tous les apprenants et apprenantes à gérer leur santé corporelle, particulièrement la gestion des menstrues et éviter les grossesses précoces.
En effet, dans le département du Plateau, qui nous accueille en ce jour, il a été dénombré 42 cas de grossesse en milieu scolaire durant l'année 2020-2021. L'éducation à la sexualité est donc un des outils efficaces de la promotion scolaire de nos filles et de nos garçons, un moyen efficace pour combattre la violence et les abus sexuels, ainsi que la discrimination qui donne souvent des faveurs à un sexe au détriment de l'autre. Les différents messages véhiculés au cours de cette sensibilisation ont été très vite compris des apprenants qui désormais savent à qui se plaindre en cas de tentative d'atteinte à leur sexualité. J'ai retenu que sans avoir l'âge de 18 ans, les garçons ne peuvent pas avoir leur sexe parce qu'il faut d'abord finir l'école, avoir un travail et penser à avoir un garçon. On ne doit pas prendre l'argent des garçons. Les garçons ne doivent pas voir nos pistes. Et si un garçon te parle, tu peux aller informer à ta directrice ou au directeur ou à la maîtresse ou ses parents ou un policier. Si un garçon nous touche, il doit aller en prison. Je ne dois pas laisser les garçons me toucher. S'ils me donnent de l'argent, je ne dois pas prendre. La sensibilisation va se poursuivre dans d'autres écoles primaires afin d'atteindre le grand nombre d'apprenants dans les départements de Lomé et du Plateau. Du 24 au 27 octobre prochain, le Bénin va accueillir la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. À quelques jours de la tenue de cet événement, les organisateurs étaient face à la presse ce jeudi 20 octobre pour annoncer les couleurs des activités à mettre en œuvre. Teddy Goudalo pour les détails. Encore quelques jours et le Bénin va abriter un événement de haute facture. Il s'agit du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant qui aura lieu du 24 au 27 octobre prochain. Une rencontre qui va mobiliser plus de 200 experts internationaux autour d'un thème bien défini. La convergence des forces pour une résilience et une durabilité des programmes scolaires dans le monde. C'est un forum co-organisé par le GCNF, le gouvernement du Bénin, avec l'appui du PAM et de CRS. Le forum est en fait une rencontre technique et formative qui réunit des représentants de gouvernement, des représentants d'institutions universitaires, des ONG, des organisations multilatérales et bien d'autres. Le Bénin a démontré le support gouvernemental pour le programme. C'est un programme très fort et intégré. Et on s'intéresse beaucoup à comment c'est passé d'avoir un programme tellement fort et avec le support du gouvernement aussi tellement fort. L'organisation de ce forum, qui est à la 23e édition, est placée sous le haut patronage du chef de l'État, Patrice Talon. Ce sera l'occasion pour le Bénin de présenter son vaste programme national d'alimentation scolaire intégré, dont la mise en exécution est estimée à 75%. L'alimentation scolaire est un filet de sécurité vital qui doit être maintenu, et surtout dans des contextes où les chocs et les crises sont de plus en plus récurrents. Et nous sommes convaincus que les connaissances qui seront partagées lors de cette conférence aideront à soutenir la résilience et la durabilité de ces programmes dans le temps. Pour nous, c'est vraiment une occasion, et d'ailleurs comme toujours, de travailler étroitement avec aussi bien le gouvernement pour alimenter les informations nécessaires pour la comparaison au niveau mondial que GCNF conduit. Nous avons collaboré avec le gouvernement et aussi avec le PAM pour produire les informations dont on a besoin pour mettre le Bénin en lien avec tous les autres pays qui interviennent en matière d'alimentation scolaire à travers le monde. Les travaux seront ponctués par une visite des écoles à cantine pour toucher du doigt les efforts du gouvernement béninois en matière d'alimentation scolaire.
Les organisateurs se donnent donc rendez-vous le 24 octobre prochain pour l'ouverture des activités. 3 journées internationales célébrées par des femmes issues de différents groupements. Il s'agit de la Journée internationale de la femme rurale, la Journée mondiale de l'alimentation et celle de l'élimination de la pauvreté. Cette initiative est à l'actif de Synergie Atakora, un ensemble de partenaires au développement qui ne cessent d'entreprendre des initiatives allant dans le sens de la protection, de la promotion et l'épanouissement de la femme. Reportage. C'est pour célébrer en différé 3 journées internationales, notamment la Journée internationale de la femme rurale, celle dédiée à l'alimentation et la Journée internationale de l'élimination de la pauvreté que ces femmes venues de différentes localités de l'Atakora se sont donné rendez-vous à Natitengu pour échanger autour des thématiques en lien avec l'entrepreneuriat, la formation professionnelle et l'insertion. Au premier plan de cette rencontre tripartite, Synergie Atakora, un ensemble de partenaires techniques et financiers qui se préoccupent de l'épanouissement et de l'autonomisation des femmes. Il est plus qu'évident que les thématiques autour de ces 3 journées cachent de grosses problématiques qu'il est impératif de révéler et auxquelles les éléments de réponse s'imposent de toutes les parties prenantes dans cette salle. Il s'agit de prendre acte du rôle des femmes dans la construction des économies du monde et des emplois ruraux, d'éliminer les contraintes structurelles non reconnaissantes des droits fonciers et des droits de propriété aux femmes, d'améliorer les infrastructures et services en milieu rural, de promouvoir au-delà de l'égalité des sexes, l'égalité des genres et l'équité. La célébration combinée de ces journées décrétées par les Nations Unies vise à mettre en lumière la contribution des femmes dans le développement durable des communautés. À travers la célébration combinée de ces 3 journées, je veux dire Journée internationale de la femme rurale, couplée de la Journée mondiale de l'alimentation et de la Journée internationale d'élimination de la pauvreté, nous rendons un vibrant hommage hautement mérité à ces braves femmes de l'Atakora en particulier et à toutes les femmes rurales du Bénin, principale actrice de l'économie rurale. Femme rurale, actrice et leader du changement, c'est le thème de cette célébration. Une célébration qui offre l'opportunité à ces femmes de formuler un plaidoyer. Par rapport à nos activités, nous n'avons pas de moyens, des accompagnateurs ou des formations. Des fois, nous sommes en transformation ou bien nous sommes en activité, certaines choses, manque d'appareils, nous freinent de pouvoir développer ce qu'on connaît. 2 panels auront meublé ces assises. Si le premier se rapporte à la contribution des femmes rurales pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et les défis de leur meilleur accès aux opportunités, le second, par contre, a mis l'accent sur la thématique de l'égalité des genres comme vecteur d'un meilleur accès des femmes à la terre. Des panels qui ont débouché sur l'exposition des opportunités d'affaires offertes aux femmes rurales de l'Atakora, accompagnées par les ONG et les PTF. Parlons d'une autre manière de l'édition 2022 de la Journée internationale des femmes rurales. L'événement a rassemblé à Boïcon, dans le département du Zou, des femmes venues de toutes les communes qui composent la 23e circonscription électorale. Les festivités sont placées sous le thème « Implication des femmes rurales dans le système partisan ». Les manifestations ont connu la présence de plusieurs leaders et responsables du parti Bloc républicain. Nous allons suivre. Célébrée pour une première fois en 2008, la Journée internationale des femmes rurales a lieu chaque 15 octobre au Bloc républicain. L'événement n'est pas passé sous silence dans le département du Zou. L'initiative de l'organisation des réjouissances est portée par plusieurs responsables du parti dans la zone. Les manifestations ont été parrainées par le jeune Christian Gbogbo. Elles ont été une fois encore l'occasion de sensibiliser et d'informer les femmes. Le Bloc républicain est un parti qui a donné de la valeur à la femme. Et nous autres, à l'Assemblée nationale, nous avons décidé désormais qu'il y ait 24 femmes. En plus des femmes qui vont faire la bataille et gagner les élections, nous allons porter encore 24
c'est pour vous donner de la valeur, pour vous permettre de vous édifier. Elles étaient tellement satisfaites et puis elles ont souhaité à ce que chaque année, nous puissions reprendre toujours avec la même fête. Et par la grâce de Dieu, nous avons toujours le fait. Les festivités ont réuni des militantes venues des différentes communes qui composent la 23e circonscription électorale. Elles sont placées sous le thème « Implication des femmes rurales dans le système partisan ». Un thème central qui a été décliné en 3 thèmes spécifiques, notamment tout ce qui est lié aux microfinances, d'accord, pour permettre aux femmes d'être plus autonomes et plus épanouies. Nous avons également abordé tout ce qui est lié à la vie familiale, à la vie sociale, pour un mieux-être de la famille, des enfants et des époux. Nous avons également expliqué les causes du changement climatique et les solutions qu'il faut adopter, et également l'implication des femmes au niveau du système partisan. Ce moment de retrouvailles entre les femmes républicaines de diverses catégories socio-professionnelles de la 23e circonscription électorale sonne également la mobilisation de la troupe dans le cadre des législatives de janvier 2023. Divers aspects ayant trait à l'organisation ont été abordés, notamment les stratégies à mettre en œuvre en vue de quadriller la zone. Et en ce qui concerne la journée internationale de la fille célébrée en différé à Djougou, les différents acteurs en charge de la protection et de la promotion des droits des filles se sont retrouvés dans l'enceinte du CG3 de la commune pour marquer d'une pierre blanche l'édition 2022, une initiative de Plan International Bénin en partenariat avec SNA ONG pour sensibiliser le public sur la nécessité de protéger et de défendre les droits des filles et des jeunes femmes, parfois victimes des inégalités et des abus de tout genre. Nous allons suivre. La promotion et la protection des droits des filles et jeunes femmes, Plan International Bénin en fait sa préoccupation majeure et c'est à juste titre qu'en collaboration avec SNA ONG, chargé de la mise en œuvre du programme Championne, il a célébré avec les élèves du CG3 de Djougou la journée internationale dédiée à la fille édition 2022. Une journée placée sous le thème « Participation politique des filles et jeunes femmes, pouvoir égal maintenant ». Ce thème répond aux objectifs visés par le programme Championne que nous exécutons effectivement sur le financement du Plan International Bénin, de la FIFA, de l'AFD. Alors ça, c'est juste pour montrer un peu la capacité pour les filles d'agir comme les hommes. Donc pour faire un peu l'égalité, égalité entre les jeunes filles et les jeunes garçons. C'est donc dans une synergie d'action que Plan International Bénin, FIFA et l'Agence française de développement travaillent pour défendre et protéger les droits des filles et jeunes femmes victimes des inégalités, l'exploitation et la maltraitance. Vous souhaitez être des députés? Vous voulez être des maires? Donc, sur la base de ce oui massif-là, nous voudrons exhorter chaque acteur à jouer pleinement sa partition pour que nous ne nous privons pas de la contribution de 52% de notre population. À cet effet, à l'endroit des parents, nous demandons que la question de l'accès à l'éducation soit une question primordiale. Donc c'est un défi que nous allons tous nous lancer et dire que le conseil communal pourra accompagner cela. Je voudrais particulièrement remercier Plan International Bénin et l'ONG Sud-Nord Action pour leur soutien constant pour l'organisation de cette journée. Occasion propice pour ces jeunes filles bénéficiaires du programme Championne de plaider pour la levée des barrières qui bloquent l'accès des filles et jeunes femmes aux instances de prise de décision. Monsieur le préfet du département de la Donga, nous aussi, nous souhaitons participer à l'animation de la vie politique de notre localité, de notre commune, de notre département, de notre pays. Je transmettrai cette doléance au préfet et avant qu'il ne les parcourt, il tient à les rassurer que le préfet est bien préoccupé par les sujets posés dans
cette doléance. C'est dans cette ambiance festive que la célébration en différé de la Journée internationale de la fille édition 2022 a pris fin dans la cité des Pétoni, Nyoraya Takora. Le ministère du numérique et de la digitalisation a organisé ce mercredi un dîner de gala à Golden Tulip Hotel de Cotonou. Le dîner est destiné aux participants à la Semaine du numérique, édition 2022. Une manière pour le gouvernement de témoigner sa gratitude à ses invités de marques et autres acteurs de l'écosystème du numérique et de la digitalisation. Retour sur les temps forts de la soirée avec Clément Achadé. C'est un dîner de gala spécial organisé par le gouvernement du Bénin à travers le département du numérique et de la digitalisation. Une manière pour le ministère en charge du numérique de témoigner sa gratitude aux acteurs de l'édition 2022 de la Semaine du numérique, dont le thème principal est le numérique au service du développement des collectivités locales. Avec une forte participation des entrepreneurs, développeurs de solutions numériques et autres, la soirée a été rehaussée par la présence de 3 ministres. Ce soir, je voudrais de nouveau lancer cet appel à vous tous qui êtes là. Faites-nous vos propositions comme nous en avons eu et qui nous a permis hier de montrer cette innovation. La semaine du numérique, ce n'est pas la semaine du ministère, au contraire, c'est la semaine de l'ensemble de l'écosystème direct du numérique et l'écosystème indirect, puisque le numérique est transversal. J'ai voulu prendre la parole en premier pour vraiment vous souhaiter la bienvenue, vous dire à quel point mon équipe et moi sommes heureux de vous avoir ce soir. Et bien entendu, vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne dégustation de ce qui vous a été concocté. Loin d'être une simple occasion de réjouissance entre acteurs du numérique, les 3 ministres ont visité les stands de jeunes porteurs de projets et d'innovation dans le domaine du numérique et de la digitalisation. Toujours pour le plaisir des invités de marque, les organisateurs ont invité une icône de la musique africaine. La Semaine du numérique est devenue une institution pour notre pays. Je me rappelle de la toute première semaine où nous avons pratiquement eu des invités improvisés, mais beaucoup d'amis qui sont venus spontanément et qui ont répondu à l'appel du président de la République et qui ont accompagné cet exercice-là. Et je voudrais m'associer à ma collègue pour dire merci à tout un chacun d'être venu encore cette année honorer non seulement notre pays, mais honorer l'écosystème béninois qui est résolument en lien avec l'ensemble de ceux qui sont dans ce domaine-là. Après cette soirée de gala, les activités du CENOM, Semaine du numérique, se poursuivent, et ce jusqu'au 21 octobre 2022. Avec cette initiative, le gouvernement de la République entend porter le Bénin vers le reste du monde. Parlons à présent de cette rumeur qui a circulé sur le décès de l'artiste Pierre Dossou, plus connu dans le milieu culturel sous le nom de Gbemao Méndé. Il n'est pas passé de vie à trépas, comme vous l'aurez peut-être lu sur les réseaux sociaux. Il est juste souffrant et hospitalisé à l'hôpital de zone de Cové. Sa prise en charge est assurée par la mairie et pour la poursuite des soins, toutes les personnes de bonne volonté sont appelées au secours. Nous allons suivre quelques propos recueillis à cet effet. Monsieur Gbemao Méndé est de son nom Dossou Pierre. Il est hospitalisé ici à Cové, à l'hôpital de zone de Cové en service de chirurgie. Il se porte très bien, nous prenons bien soin de lui. Il n'a aucune raison d'être déclaré mourant ou mort. Tout à fait, je pourrais résumer, il est malade. Le secret médical obligeant, je ne saurais exposer sa pathologie, mais il est en de bonnes mains. Sa pathologie nécessitait une réanimation. On a fait un premier traitement conservateur qui ne donne pas forcément. On a continué les explorations à Goro, puisque nous n'avons pas tout le matériel sur place à Cové ici. Et néanmoins, nous avons le plateau technique chirurgical pour le prendre en charge. Il faut quand même insister sur le fait qu'il a besoin d'aide financière. C'est la mairie de Cové qui le soutient. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux ressortissants de Cové à Gonlin, s'ils veulent venir en aide à leur artiste phare,
ce serait bien de passer par la mairie de Corvée afin que ce soit dans un cadre bien réglé, officiel. D'accord. Fin jamais de beau fini. Mais de quoi couleur, les coups sur bail au défend, sur la ligne, et le à Cluna Ibera, ma oui, Ibera. Avec bateau, une vie. Voilà un maître de la parole et de la chanson qui a besoin du soutien des personnes de bonne volonté. Et c'est justement sur cette note que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.